Voilà, nous sommes sur le nouveau site de vol libre de la Pourcarès, c'est près de Saint-Martin-de-Londres, à 15 km de Montpellier environ. Voilà, et bien aujourd'hui je vous invite à encore un vol expérimental avec un nouveau cerf-volant que j'ai appelé le Delta CAM. CAM, KAM, comme Kite Aerial Movie. Donc l'idée, c'est que ici dans l'Hérault, on est souvent confronté à des vents passablement puissants. On a le Mistral et la Tramontane, et ce sont des vents qui flirtent facilement avec les 60, 70, voire 100 km/h. Alors bien sûr, il n'est pas question de faire voler un cerf-volant par 100 km/h. Ça ne serait pas très bon pour le cerf-volant, ni pour le pilote d'ailleurs. Alors j'ai plutôt essayé de trouver un cerf-volant qui soit manœuvrable jusqu'à 50-60 km/h, ce qui est un peu le cas aujourd'hui avec des rafales au-dessus des collines. Donc l'idée était d'assembler des triangles sous la forme du qu'on appelle le Pellybox. Le Pellybox, c'est un cerf-volant du néo-zélandais Peter Lee et qui adjoindre deux ailes delta, voilà, d'arriver à combiner à la fois le volume, la cellule et le delta. Alors le delta, parce qu'il a une capacité à se déformer et à s'adapter au vent. C'est le cas ici des ailes qui sont faites avec de la fibre de verre creuse et qui va théoriquement permettre d'avoir une adaptation aux rafales que l'on a souvent avec la Tramontane, qui sont des vents qui oscillent souvent entre 30 km/h et basculent avec un cisaillement parfois jusqu'à 50-60 km/h. Alors, l'objectif de ce cerf-volant, c'est de pouvoir installer une plateforme avec une baguette de carbone qui sera prise dans les croisillons de tension des cellules et de pouvoir après y installer soit sur la partie avant une caméra comme celle-ci qui va permettre de filmer, bien sûr sur l'avant, avec un petit peu de réglage à droite ou à gauche, mais aussi de pouvoir filmer sur l'arrière. Donc d'avoir deux plans, un plan avant et un plan arrière au niveau de la prise de vue. Donc ce que je recherchais aussi, c'est que la caméra qui se trouve à l'intérieur de la cellule soit protégée en cas de choc. Elle soit protégée en cas de chute sur les pointes et en cas de chute sur l'avant ou même en cas de chute sur l'arrière, puisque la caméra ne dépassera pas cette fixation à mi-parcours sur la cellule avant. Donc voilà, tout ça c'est de la théorie. Alors aujourd'hui, je vous invite au baptême. Alors c'est soit le crash monumental, et soit c'est un cerf-volant qui va tirer comme un bœuf, ou soit c'est un cerf-volant qui sera manœuvrable. Vous allez être le témoin de ce petit baptême, et je l'offre à tous les confinés cervolistes de France et de Navarre. Et j'ai une petite pensée pour mes amis slovènes Cap Jaza, avec qui j'ai lié des amitiés de capistes, et qui sont aussi des gens qui imaginent des nouveaux cerfs-volants, imaginent des prises de vue. Donc bonjour à la Slovénie et toutes mes amitiés là-bas. Voilà, je chausse la côte de maille, des gants en Kevlar pour éviter toute brûlure. Vous voyez dans quel état déjà je les ai mis. Allez, en avant pour le ridicule ou la célébrité. Et que Éole soit avec nous. Ça a l'air de bien démarrer. L'envol est bien. Je le sens bien. Je sens que ça va être un cerf-volant plein de promesses. Alors vous voyez, on est en dessous de la colline, là, il y a très peu de vent, mais malgré tout, voilà, ça y est, ça part. Alors je vais essayer d'orienter la caméra pour que vous puissiez le voir son comportement dans le ciel. Là actuellement, c'est un cerf-volant qui doit tirer, il doit tirer 1 kg dans les rafales, 2 kg dans les rafales, ce qui est plutôt bien. Et ce qui est formidable, c'est qu'il semble bien stable. Donc pour mettre une caméra avec une stabilisation électronique comme ils font maintenant, je pense que ça devrait pouvoir convenir. L'angle est absolument incroyable, on est à plus de 60 degrés d'angle là. Donc on va voir si, en prenant le vent là-haut, qui doit être à 50 km/h, on va voir si ça se comporte bien. Donc comme je vous l'avais dit sur notre site
sur notre site le Cerf-Volant et Patrimoine du Club Hockey Mistral. Je vous avais parlé de ce site, nouveau site de vol libre de la Pourcarès, qui sera un site où il y aura du treuillage de parapente, il y aura aussi des baptêmes en delta, et il y aura aussi une école de vol libre. Mais bien sûr, cet espace immense, hein, qui fait presque une dizaine d'hectares, eh bien, sera ouvert bien sûr à tous les cervolistes. Et j'espère bien qu'après ce confinement, ce fichu confinement et cette fichue pandémie, on pourra faire quelques belles rencontres ici sur cet espace. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce cerf-volant, grâce à la cellule arrière, se remet vraiment dans l'axe du vent. Regardez, on voit très bien la capacité de ce cerf-volant à s'adapter au vent. Alors on est à peu près à 70 degrés d'angle. La rafale est en train de venir. J'en profite pour donner du fil. Alors ce qui est formidable, c'est que même quand le cerf-volant est dans une zone où il n'y a pas de vent ou des rabattants, il ne pique pas. Ça c'est l'avantage du delta. Et au moindre souffle, il reprend son envol et s'envole quasiment à la verticale. Là il est en train de passer à la verticale. Voilà, jusque dans la main. Bon, c'est que du bonheur, hein, que du bonheur. Voilà, il y a 2 jours de travail sur ce cerf-volant, entre les patrons, la découpe, l'assemblage, les renforts, voilà. Donc, comme nous sommes entrés dans l'ère du partage, ça me semble obligatoire dans l'après-Covid, eh bien je mettrai tous les plans de ce cerf-volant avec les photographies et différentes étapes et avec toutes les indications, les cotes, les mesures, les vidéos, les tutos, pour que vous puissiez en profiter. Voilà, maintenant il reste à essayer à faire un peu de vidéos aériennes. C'est ce que je vais tenter là, et si jamais c'est une réussite et que le vent est suffisant, eh ben, je me ferai un plaisir de vous les mettre à la fin de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous bon vol, restez prudents parce que c'est pas fini. Moi j'ai été vacciné et je vous invite à faire pareil, hein. Je me sens parfaitement bien, je n'ai pas les cheveux roses, ni bleus, ni verts, je n'ai pas des boutons fluorescents. Je continue à faire des cerfs-volants, donc ça veut dire que ça ne m'a même pas calmé ma folie du vent et de voler. Et ben, je vous souhaite pareil, vaccinez-vous et je pense qu'après ça ira beaucoup mieux. On va pouvoir reprendre une vie, mais une vie partagée ensemble, et voler ensemble, tenir les mêmes ficelles, et puis boire un coup à l'occasion, hein, ensemble, ça fait pas de mal non plus. Allez, bye bye, et puis soyez prudents.